Chers amis, c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve si nombreux pour la séance de clôture extraordinaire de notre cycle sur l'engagement de cette année si atypique que nous avons tous vécue. C'est d'autant plus fort et plus significatif que nous pouvons dresser un premier bilan de ces rendez-vous différents, qui est d'Alexandre Adler à France-Olivier Gisbert, d'Elnet de France à son Excellence l'ambassadeur Danon. Vous avez été chaque fois plus nombreux et très attentifs à ce que notre présidente bien-aimée Simone Veil disait souvent, ce qui compte vraiment dans la vie publique comme dans la vie civile, c'est le courage. Une relation qui vient de loin. Moi, je dis toujours que la relation entre la France et Israël, elle ne date pas d'Israël, elle est d'avant Israël, elle est dans toute la relation de la France avec les Juifs de France et de l'apport de la communauté juive en France, des Juifs de France, à ce qu'a été et à ce qu'est toujours la France. Donc, de la part d'Israël, une suspicion vis-à-vis de la France. Oui, la France dit qu'elle est préoccupée par notre sécurité, mais est-ce qu'elle l'est vraiment? Vous avez des changements majeurs. Et un des changements majeurs, c'est évidemment que Israël s'affirme de plus en plus comme la puissance géopolitique montante de la région. Moi, j'ai toujours eu des positions claires sur Israël. Je suis pour l'existence d'Israël. Voilà. J'ai dirigé des journaux et souvent, je trouvais qu'il y avait une façon biaisée de traiter l'information sur Israël par les journalistes. J'en parlais, je réglais les problèmes et je faisais en sorte que les choses soient bien faites. J'ai espéré, comme beaucoup de gens, à un moment à Camp David, qu'il se passerait quelque chose. Il s'est absolument rien passé. Enfin, en tout cas, pas grand-chose. Et là, franchement, par la faute d'Arafat, en grande partie. Mais peut-être qu'Arafat attendait encore un tour et je pense que avec lui, peut-être les choses n'étaient pas totalement fermées parce que, je dois dire, une terre juive, ça a toujours été une terre juive, ça ne se discute pas. Et ça a fait un tollé dans les jours que suivent, sur les réseaux sociaux, pas tellement d'ailleurs sur les sites islamistes, ça m'a frappé, mais plutôt dans ce qu'on peut appeler en France, qui est très présent et très prégnant hélas, et qui prend de plus en plus d'importance dans les sites, disons, que je qualifierais d'islamo-gauchistes, qui sont relayés évidemment par toute une série de médias, ce qu'on appelle les médias bien pensants, et qui font d'ailleurs, quand on lit les articles sur Israël, certains reportages compte rendus, c'est la honte totale. Enfin, c'est anti-journalistique, c'est militant, c'est de la désinformation, c'est honteux. Moi, c'est vrai que comme directeur de journal, ça partout où j'étais, j'empêchais ça. Le bot, et il y a des abrutis profonds qui se battront jusqu'au bout. Mais tout le monde sait que Khamenei est non seulement malade, mais qu'il a refusé certains soins parce que il est évident qu'il pouvait lutter contre le cancer, mais qu'il voulait garder sa barbe. Alors ça, c'était difficile, donc il va garder sa barbe, mais il est quand même dans un état de santé très, très, très difficile. Par ailleurs, en Iran, comme nos amis de l'Institut, le Mossad le savent très bien, le pouvoir a déjà basculé. Vous savez qu'aujourd'hui, la moitié de l'Iran n'est plus contrôlée par le pouvoir central. Je dirigeais alors I24 et nous avions eu un entretien d'1 heure dans Paris-Jaffa sur l'antenne d'I24. Et je notais avec vous la singularité de votre visite. Quand un Premier ministre français se rend, par exemple, en Turquie, en Russie ou en Chine, ça ne pose pas de problème, même si les deux systèmes politiques sont radicalement différents. Quand il se rend en Israël, ou quand un président de la République française se rend en Israël, aussitôt, passion, polémique, singularité. Est-ce qu'on est, comme dirait Emmanuel Lavon, dans le 2% de sentiments, mais qui prennent une importance considérable à ce moment-là? Oui, parce que c'est une passion, cette relation entre la France et Israël.